Donc, exemple 2b, on a une équation 2 sin carré x moins sin x moins 1 qui est égal à 0. Donc, ça ressemble à une équation quadratique. Puis, en fait, c'en est une, mais qui est aussi trigonométrique. Donc, pour faire cela, moi, ce que je vais faire, je vais poser y est égal à sinus x. Donc, je fais exprès pour prendre une variable différente de ce qui est à l'intérieur du rapport trigonométrique pour pas que ça porte à confusion. Donc, ce qu'on aura ici, c'est 2 fois sinus carré, donc 2y au carré, moins y moins 1 est égal à 0. Donc, on va factoriser produit-somme. Donc, on cherche deux nombres dont le produit est moins 2 et dont la somme est moins 1. Ces deux nombres-là sont moins 2 et plus 1. Donc, on va factoriser 2y au carré moins 2y plus y moins 1 est égal à 0. On regarde qu'est-ce qu'il y a en commun ici. J'ai 2y, facteur de y moins 1. Ici, j'ai rien en commun, donc je vais simplement placer 1, facteur de y moins 1, égal à 0. Donc, on a une parenthèse commune ici. Y moins 1. L'autre parenthèse, 2y plus 1, égal à 0. Donc, on arrive encore ici à deux solutions. Y égale à 1, y égale à moins 1 demi. Donc, si je reviens à mes valeurs initiales, sinus x égale à 1, sinus x est égal à moins 1 demi. Donc, on va aller se retrouver dans notre plan cartésien. Où est-ce que sinus est 1? Sinus, c'est y sur r. Donc, mon y doit être plus 1. J'ai un seul endroit à 90 degrés. Ici, sinus est moins 1 demi. Donc, Tositaco, on est dans les cadrans 3 et 4. Parce qu'on a un sinus qui est négatif. Moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2. L'angle à l'intérieur est de 30 degrés. Donc, mes deux solutions, 180 plus 30, 210. Ensuite de ça, 360 moins 30, 330 degrés. Donc, ça, c'est ma solution entre 0 et 360 degrés. Maintenant, moi, je vais avoir la solution générale. Je dois vérifier est-ce qu'il y a une régularité entre chacun des angles. Pour passer de 90 à 210, je me déplace de 120 degrés. De 210 à 330, je me déplace de 120 degrés. Puis, si je reviens dans mon plan cartésien, je vais me déplacer je suis rendu à 330. Je voudrais savoir, est-ce que cet angle-là, c'est 120? C'est effectivement le cas. 30 plus 90, ça donne 120. Donc, je peux regrouper ces trois solutions-là à l'intérieur d'une seule solution générale, qui est, on prend toujours le plus petit des angles, donc 90 degrés, et je vais sauter à chaque fois 120 degrés pour obtenir chacune des solutions. Et encore, mon n appartient à l'ensemble des entiers. Donc, si on convertit, 90 degrés pi sur 2, 120 degrés, c'est 2 fois 60 degrés, donc 2 pi sur 3, fois n. N est un nombre entier. Voici.